y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'on s'invente un papa au ciel, quoi, un Père Noël, en gros. Je voyais des gens et je me disais, mais c'est génial de parler de Dieu comme ça sur Internet. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Je suis trop heureux d'être aux premières loges pour voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Il y a des gens qui se convertissent en regardant les vidéos, tu vois. Et moi, je suis comme un dingue. Parfois, alors que nous traversons un désert dans notre foi, les mots d'un proche au sujet de son expérience de foi résonnent au cœur de notre propre parcours et nous inspirent. Dans ce podcast, vous découvrirez des gens ordinaires partager l'extraordinaire de leur rencontre avec Dieu, les défis qu'ils ont surmontés et les grâces qui ont transformé leur vie. Bienvenue dans le Club Med et bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Victor, alias Le Cateau de Service, qui va nous partager son expérience d'influenceur chrétien en 2024. Les hauts, les bas, son parcours, ce qui l'a amené à créer des vidéos pour la toute première fois. L'échange est super enrichissant, j'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Très bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Victor, alias Le Cateau de Service. Victor, tu as 24 ans, tu es créateur de contenu chrétien sur les réseaux sociaux. Tu balayes des sujets à la fois bibliques, historiques, scientifiques, même philosophiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es un influenceur catholique ? On peut, je ne sais pas exactement quel mot utiliser. Mon but, c'est effectivement influencer pour aller prier, croire en Dieu, aller à la messe, se confesser, tout ça. Mais le terme, il est un petit peu... on entend plein de trucs par influenceur, donc en fait, je ne sais pas. Moi, j'aime bien dire que j'aime encourager les gens dans la foi. Donc je suis un encourageur chrétien, on va dire ça. Super. Et alors du coup, le cateau de service, ça te vient d'où, ce surnom ? C'est une étiquette qu'on m'a collée sur le front il y a un petit moment. J'étais en soirée avec des potes. Et puis il y a un gars avec qui j'étais venu. On était un peu tous en groupe, on ne se connaissait pas. On devait se présenter chacun notre tour. Et quand j'allais dire je m'appelle Victor, il y a le pote avec qui je suis venu qui a dit « Je vous présente le cateau de service ». Et parce que je parle tout le temps de Dieu en fait, avec mes potes, avec des inconnus tout le temps. Et ouais, c'est une étiquette qui me suit, mais c'est très cool. Je suis assez fier de ça, pas pour moi, mais parce que ça me donne toujours l'occasion de parler de Dieu, et en fait c'est mon sujet de conversation préféré. Ça mène toujours des conversations dingues avec les gens, et j'aime bien. Du coup, vous êtes sur Club Med, ça porte bien son nom, on t'a préparé un petit cocktail, donc t'hésites pas. Je ne sais pas ce qu'on a mis dedans, c'est nos assistants, alors tu essaieras de deviner pendant la conversation, tu nous diras si ça te plaît. En tout cas, c'est le but du podcast. Pendant 1 heure, on va évoquer un petit peu ta vie, plein de sujets, il y a plein de choses à dire je pense, mais voilà, le but c'est qu'on soit détendu et qu'on prenne le temps pour apprendre à mieux te connaître parce que, en fin de compte, je trouve sur tes réseaux, tu parles évidemment énormément de Dieu, mais beaucoup moins de toi, on te connaît moins en tant que Victor. Quand je fais mes vidéos, j'ai l'impression que c'est pas le plus intéressant de parler de moi, parce que je veux parler de Dieu. J'ai hâte de voir ce que tu as préparé, dis donc, parce que je vois plein de fiches là. Est-ce que je dois être inquiet ? Qu'est-ce que tu as trouvé sur ma vie ? Dis-moi tout. Peut-être d'abord quelques chiffres. Donc, Victor, c'est 73 000 abonnés sur Instagram, 44 000 abonnés sur YouTube. Je lisais que tu faisais le catéchisme dans la cour de récré quand tu as commencé à faire tes vidéos. Est-ce que c'était un boulot à plein temps pour toi maintenant ? Maintenant, oui. Ça fait longtemps ? Ça fait 1 an à peu près. Les vidéos, et puis en fait tout ce qu'il y a aussi autour des vidéos, parce que je fais pas qu'enregistrer des trucs toute la journée, mais on va dire que aujourd'hui je suis à plein temps pour l'évangélisation. Principalement sur Internet, mais aussi souvent en conférence, j'interviens un peu partout quand on m'invite. Et c'est trop bien. Il y a 4 ans, je me suis demandé, est-ce que je dois lancer cette chaîne ou pas ? J'avais un peu Dieu s'incrustait déjà dans mes conversations. J'étais le cateau de service avec mes potes et tout, et j'avais vraiment cet élan de j'ai envie de parler de Dieu. Je vois pas de plus grand sens à ma vie que parler de la foi. Et j'avais cet élan intérieur de je veux en faire plus. Et je me dis du coup, mais comment en faire plus ? Autant en parler sur Internet, voyons ce que ça donne. Et en même temps, il y a mes potes qui me disent mais si t'aimes autant parler de Dieu, va voir sur Internet. Je vois un double élan quoi, intérieurement, et puis mes potes, et je vois là une confirmation, donc peut-être je me dis un appel de Dieu éventuellement. J'ai rien à perdre, allons tester. À ce moment-là, je me suis demandé Dieu, donne-moi un signe qu'il faut bien que je me lance, qu'il faut que j'y aille. Et à ce moment-là, je sens, je sais pas quel mot utiliser, c'est toujours un peu compliqué de mettre des mots là-dessus, mais comme intérieurement, la certitude qu'il faut que j'y aille
et qu'il y a vraiment un bien à faire et un besoin là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, je le vois, et enfin, je n'ai pas arrêté de le voir depuis 4 ans, du coup, que je fais des vidéos, ce besoin-là chez les gens, grandissant. Et je suis trop heureux d'être aux premières loges pour voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et genre, il y a des gens qui se convertissent en regardant les vidéos, tu vois. Et moi, je suis comme un dingue. Je suis Tu juste reçois des messages sur tes réseaux, ça se traduit comment dans les commentaires? Est-ce Ouais, que- dans les commentaires, surtout en message en privé, sur Instagram globalement. Sur Facebook, il y a aussi des gens un peu plus âgés qui Et envoient ça des... fait quoi de voir un petit peu du coup cette responsabilité, que des gens t'écrivent, Mais en fait, te c'est... partagent des moments de vie, des conversions, te posent des questions? Parce que du coup, t'es pas prêtre, donc Ouais. c'est une charge quand même assez lourde, non? Si, en fait, j'ai un col romain que j'ai caché. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a. Enfin, je vois ça, il y a un peu ce sentiment de responsabilité, un peu, mais la plus grande part, c'est une dinguerie, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Je fais pas exprès. Moi, je fais juste parler de ce que j'ai déjà reçu. J'ai rien inventé. Je fais juste parler de Jésus, de l'Évangile, ce que j'en comprends, l'enseignement de l'Église, ce qui m'émerveille, quoi, juste ma foi. Et je donne ça, et les gens, ça les touche aussi. Donc en fait, moi, je suis trop content parce que il y a aucun moyen que j'en tire de l'orgueil, tu vois. Je m'enferme pas là-dedans, c'est très bien. J'ai rien inventé, ça vient pas de moi. Tiens, genre un trésor, quoi, et prends une part si tu veux. Et les gens, je vois que ça les touche autant que moi. Et je suis en mode, mais. Enfin, et je suis genre aux premières loges, quoi. Genre vraiment, Dieu, il m'a pris un petit banc, tiens, installe-toi, regarde. Ça a renforcé ta foi, tu penses? Ouais, mais clairement. Ah ouais, mais parce qu'en fait, on voit tellement de beaux parcours. Des beaux parcours, des gens qui se convertissent, des gens qui envoient qui témoignent de leur vie, en fait, des difficultés qu'ils traversent, parfois des énormes souffrances, parfois ça ne tient même pas dans une vie, normalement. Et en fait, bah, tu dois accueillir ça et t'y répondre de ton mieux. Et derrière, bah, tu vois des gens qui reviennent à la foi, ou alors des gens qui sont très heureux dans leur vie et qui disent bah, j'attendais rien de particulier, mais j'ai vu telle vidéo, ou alors j'ai lu tel passage de l'évangile, et puis après j'ai entendu ta vidéo, et du coup je suis allé me confesser aujourd'hui pour la première fois de ma vie. Stylé. J'imagine. Merci du coup. Et alors du coup, ça ressemble à quoi une journée dans ta vie d'influenceur, une semaine? C'est quoi ton quotidien? Comment t'articules un petit peu tout ça? Eh ben, globalement, je dors jusqu'à 14h. C'est une vie un peu tranquille. J'ai l'impression d'être une énorme star. C'est quoi une journée dans la vie de Victor? Enfin, je me lève, je vais bosser, je prie un peu dans la journée et puis je passe souvent du temps à la bibliothèque parce que c'est calme. Tu as fait un studio chez toi, je pense, c'est J'ai ça? fait un studio chez moi, effectivement, dans mon appart. Je me suis fait un petit décor. Personne ne sait, mais vraiment juste à côté, il y a mon lit, quoi. Et on se sent pas un peu seul parfois quand justement on passe de son lit à son studio? Est-ce que tu arrives à t'entourer? Bah, c'est pour ça que je vais à la bibliothèque Oui. pour bosser un peu. Puis je sors et j'ai divers engagements, on va dire, dans l'église, un peu des services et tout. Donc ça fait, ça fait que j'ai pas un seul et unique truc à faire tout le temps. Et comme en plus je fais pas que des vidéos, mais bah, comme je disais un peu tout à l'heure, des conférences, des interventions ici et là, ça me fait bosser sur des trucs différents, ça me fait sortir et tout. Et c'est assez divers. Donc c'est très cool. Peut-être que si on revient un petit peu en arrière, tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ta formation? Est-ce que tu as reçu une formation en théologie? Est-ce que je voyais en faisant mes recherches que tu avais fait notamment les cours Florent. Donc pourquoi est-ce que tu as changé de voie? Au final, tu es derrière la caméra, donc tu as peut-être un peu inventé ton propre métier. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'étais au cours Florent, j'ai passé mon bac, je partais pour faire, je savais même pas exactement quoi, mais du droit ou des sciences. J'étais en terminale, là j'hésitais un petit peu. Au final, j'étais déjà inscrit à la fac. Après, je vois passer une brochure du cours Florent et en terminale, et je suis mais j'ai très envie de tester quand même. Donc je fais un test, je vais au cours Florent, il y a un stage d'admission, je le passe, je suis pris, je passe 1 an au cours Florent. Et à ce moment-là, je parlais déjà beaucoup de Dieu, et aussi dans ma classe avec les gens autour, quoi. Vraiment cette étiquette, le cadeau de service qui me colle sur le front. Mais j'étais trop content, parce qu'entre 2 répètes, il y a une fille qui vient me voir, à qui j'avais encore jamais parlé. Hein. C'était le début de l'année, et puis elle me dit mais tu sais Victor, moi aussi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et je suis en mode ok, qui es-tu? Mais trop bien. Puis on discute et tout, mais c'est super, mais je m'attendais pas à ce truc. Et après, à la fin des cours, il y a un gars qui me dit t'es catholique? Moi je suis orthodoxe. Et puis on commence à parler, et moi je suis vraiment, attends, c'est vraiment une étiquette là sur le front, ça se voit. Et
ça amène plein de conversations. Donc j'ai envie de dire et j'ai envie de parler de la foi parce que c'est un sujet qui s'impose, quoi. Les gens m'en parlent d'eux-mêmes. Je sais pas si c'est moi qui l'avance sans faire exprès ou si les gens m'en parlent d'eux-mêmes. Enfin, j'en sais rien, mais le fait est qu'on parle de Dieu et je suis content. Et plus je parle de Dieu, plus j'ai des questions sur la foi. Et plus j'ai des questions, plus il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Et donc j'ai envie de chercher. Et en même temps, je passe mon stage pour avoir le BAFA. D'accord. Et du coup, je passe un stage dans un camp de jeunes chrétiens à Ars, avec, du coup, c'est des prêtres qui l'animent. Moi, à ce moment-là, j'ai 18 ans. Les jeunes que je suis censé encadrer, ils ont 15 ans. Donc, je suis un jeune que je suis censé encadrer, quoi. La différence là, n'est pas énorme non plus. Je sors à peine du lycée, eux, ils y rentrent, voilà. Et les prêtres qui leur parlent, en fait, ils me touchent aussi. Et je suis en mode, attends, c'est comme ça que ça parle un prêtre, mais c'est trop bien, moi aussi je veux parler de Dieu, moi aussi j'ai envie de parler comme ça de Dieu. Et j'ai été émerveillé par ce qu'ils disaient, eux et puis d'autres, et je me disais, mais s'il faut parler de Dieu, et s'il faut prêtre comme ça pour parler de Dieu, peut-être qu'il faut aussi que je sois prêtre alors. Et j'étais à Ars, il y a la société Jean-Marie Vianney, ils ont un séminaire et tout. Tu as hésité à y rentrer? Et du coup, j'y ai pensé, et il y a un gars qui était animateur dans le camp aussi, qui dit moi je sors d'une année de propédeutique au séminaire là d'Ars. Peut-être pour notre audience parce que du coup on a une audience qui est catholique, ou non catholique, athée, de tous bords. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est une année propédeutique? C'est tout simplement un an de discernement, c'est avant le séminaire pour les gars qui se demandent est-ce que je suis appelé ou pas à être prêtre. Et le séminaire du coup Et le séminaire c'est l'école des prêtres. Comme ça, on fait même du catéchisme. Exactement. Le séminaire, c'est 6 ans ou 7 ans. Et l'école des prêtres, quoi, avec la philo, de la théologie et tout ça. Et la propédeutique, du coup, 1 an pour discerner est-ce que je vais rentrer au séminaire ou pas, est-ce que je suis appelé à être prêtre ou pas. Il y a un gars animateur qui, lui, a passé 1 an en propédeutique, qui entre pas au séminaire. Et c'est là que j'apprends l'existence de cette année-là, de propé. On appelle ça la propé. Et en fait... bref, moi, je suis à ce moment-là en train de me dire, mais si j'aime autant parler de Dieu, peut-être qu'il faut que je sois prêtre aussi, alors, pour parler comme ça. Et du coup, je me dis, j'ai passé 1 an au cours Florent, rien ne m'empêche de prendre 1 an là, pour aller voir ce que ça donne. Et donc, j'ai fait 1 an de propédeutique, à Ars. D'accord, c'est la première fois que je l'apprends. Et voilà. Et dis donc, tes recherches. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était très bien, vraiment extraordinaire. Très rapidement, je me dis, je vais peut-être pas entrer au séminaire. Ok. C'est traduit par quoi? C'était en fait juste une forme de... Je suis arrivé, c'est ce que les accompagnateurs nous ont proposé de vivre. Ils ont dit, si c'est à ça que vous arrivez, c'est nickel. La sainte indifférence. En gros, c'est ce que saint Ignace, un gars bien... grand dans le discernement, dans la foi et tout ça. C'est ce qu'il dit. La sainte indifférence, c'est écoute, Seigneur, je suis là, fais ce que tu veux. Tu veux que je sois prêtre, tu veux que je sois marié, fais ce que tu veux. Mais montre-moi. Et du coup, je discerne pendant l'année, et pour plein de raisons, mais dont celle-là, de juste, il y a de la paix et vraiment beaucoup de joie à parler de Dieu. Je sais que je suis fait pour être saint, quoi. C'est pour ça qu'on existe et juste j'en prends conscience, que c'est à ça que sert la vie humaine et la vie sur Terre sert à choisir le paradis. Et donc, je veux être saint et je veux le dire. Mais il n'y a pas besoin d'être prêtre pour parler de Dieu. Et donc moi qui ai été émerveillé par les prêtres, je suis trop content. Mais je me dis, je peux juste continuer dans le théâtre et c'est très bien. Et je ferme aucune porte, quoi. Mais juste, je sentais que... naturellement, j'étais pas guidé vers le séminaire ou vers le sacerdoce, mais la vie civile, on va dire. Et j'ai l'impression de confirmer ça depuis 4 ans, parce que maintenant que j'ai créé cette chaîne et que je suis pas prêtre, ni séminariste, ni quoi que ce soit, mais juste un jeune laïc dans le monde disponible, en fait, les gens me contactent précisément pour ça, parce qu'ils n'osent pas parler à des prêtres, parce qu'ils n'osent pas pousser la porte d'une église. Et ils disent juste, t'es un gars, quoi. Donc j'ai des questions. Réponse, s'il te plaît. À quoi ça ressemble une année comme ça, une année propédeutique dans la vie de tous les jours? C'est en gros de la philo, de la théologie, de l'histoire de l'Église, en gros du catéchisme plus, et les questions de la foi qu'on se pose, que beaucoup de gens nous posent aussi.
Tout ça expliqué en un an, avec des cours sur la Bible. On lit la Bible en entier en un an. On a des cours dessus avec la théologie, avec une vie communautaire aussi. On vit avec des gens et puis c'est bien parce qu'on apprend au contact des aspérités des gens. On n'est pas tout seul et c'est bien. T'as pas l'impression du coup c'était un petit peu le terreau nécessaire pour faire naître cette chaîne en Ouais. fin de compte? En fait, si j'avais pas été en propédeutique, j'aurais pas créé cette chaîne. Parce que cette année-là, ça m'a aidé à prendre conscience de ok, il faut que je parle de Dieu. Il faut que je parle de Dieu toute ma vie. C'est ce que je veux faire. Et cette année-là m'a donné un peu les éléments, on va dire, les réponses, les réflexions. Au départ, sur la chaîne, je faisais que redire ce que j'avais appris en propé. Je parlais du paradis, de l'enfer, je parlais de la prière, etc. Bah, c'est en gros un peu ce que j'avais appris, ce que j'avais vécu en propé. Et puis après, progressivement, j'ai pas voulu arrêter la formation, donc j'ai suivi plus des parcours de théologie en ligne, globalement, jusqu'à maintenant, avec des parcours voilà, en ligne à distance. Après les cours Florent alors. En fait, après la propédeutique, je suis revenu au cours Florent D'accord. pour finir 2 ans au cours Florent. Donc j'avais 3 ans en tout. Et je partais pour être comédien, à la base, metteur en scène. J'ai écrit 2 pièces, il y en a une qui a été jouée, et je partais pour faire ça. Incroyable. Et bah, c'était très cool, j'étais très content. J'ai rencontré des comédiens, une petite productrice qui a voulu reprendre la pièce et la lancer, quoi. Et du coup, on commençait ensemble, on travaillait et tout, et c'était super. Mais déjà au cours Florent, et puis après, mais surtout pendant, parce qu'en fait j'ai commencé la chaîne à la fin du cours Florent. En 2020? Exactement, ouais. Je voyais que je pouvais dire que j'étais chrétien au cours Florent, mais j'étais un peu un rocher dans la rivière, quoi. Je voyais ça un peu comme avec un flot de trucs pas catho, et puis moi en plein milieu. Enfin, j'ai un peu vu les clichés du monde artistique. Il y a des trucs je voyais un terrain de mission aussi, des trucs un peu dégoûtants pour moi, et puis des trucs un peu, quand même hyper intéressants. Et puis j'aimais beaucoup l'art. Je me disais vraiment, ça peut vraiment avoir un gros impact. Mais je pouvais pas parler de Jésus aussi explicitement que je le voulais. Donc les premières pièces que tu as écrites, c'était sur un registre complètement différent. Bah, c'était quand même les valeurs de l'évangile, on va dire. D'accord. C'était quand même, voilà, c'était moi. Mais je parlais pas explicitement de la foi. Et j'en avais un peu marre. Et je me disais, mais j'ai envie de dire, Jésus est Dieu, quoi. Au théâtre, si je le disais, eh ben ça ressemblait comme une pièce, comme un truc pas vrai, comme un personnage, et comme un truc que je crois pas vraiment, et comme un truc que les gens non plus vont pas croire parce qu'ils savent que c'est une pièce et tout ça. Donc c'était pas assez. Ça a été quoi ton élément déclencheur? Alors tu t'es dit, j'arrête tout, je pars d'ici, Ben, en fait, c'était... je crée ma chaîne, je poste la première vidéo, J'ai quand même fini le cours Florent, Ouais. mais j'avais lancé la chaîne avant de finir. J'ai fini le cours Florent peut-être un an après avoir lancé la chaîne, je sais plus exactement. Mais au départ, c'était vraiment voilà, sur mon temps libre, j'avais rien à perdre, j'avais 5 abonnés. Le déclic, c'était juste l'élan intérieur, mes proches qui me disent vas-y, fais ça. Moi qui n'ai rien à perdre, donc là j'ai pris mon téléphone, le pupitre de mon frère qui jouait du violon. Et du coup, je pose mon téléphone sur le pupitre et puis je commence à me filmer. C'est parti. Et voilà, exactement, c'est parti. Les débuts ont été faciles, compliqués. C'était quoi quand on poste sa première vidéo et qu'on se dit bah, tout le monde va la voir? Tu l'as dit à tes potes que tu avais créé justement cette chaîne, ou au début tu gardais ça un petit peu pour toi Bah, au début, nous, je voulais juste voir, enfin ça n'a jamais été vraiment un secret, quoi. Au moment du Covid, les églises étaient fermées, enfin plutôt ouvertes, mais les messes fermées au public, quoi. Moi, ça m'a saoulé. Mon frère aussi, ça l'a saoulé. Et du coup, on en discute. Et puis mon frère dit, mais t'as une chaîne sur YouTube, non, maintenant, t'es youtubeur. Et du coup, fais une vidéo. Et moi, je vois ça un peu comme une blague, mais il le dit un peu sérieusement. Fais une vidéo. Bah, j'ai rien à perdre une nouvelle fois. Donc, je prends mon ordi, j'aligne quelques idées que j'avais en tête, et puis je les filme. Et je publie ça. Et à la fin, au moment de publier la vidéo, eh ben, je fais cette petite prière, Esprit Saint, si ça c'est bon, fais que ça touche du monde. Amen, je publie. Là, alors que j'avais genre, je sais pas moi, 30 vues, parce que mes parents regardent les vidéos et puis ils envoient à leurs amis, quoi. Le soir même, 15 000 vues, je crois. Ah et oui. puis à la fin de la semaine, 100 000. Et on voit vraiment qu'il y avait un besoin, quoi. Je suis arrivé, j'ai fait la vidéo au même moment que les évêques de France lançaient pas une pétition, mais un courrier, quoi, au gouvernement et tout ça. T'as l'impression que le Covid du coup a été un élément accélérateur pour toi, que ce serait peut-être pas lancé si jamais? Je sais pas exactement, parce que c'était quand même vers la fin, entre guillemets, ou la fin du confinement en tout cas, donc ça n'a même plus trop le même impact.
Mais en tout cas, cette vidéo-là particulièrement et cette période, on va dire, c'était le moment où je me suis dit, il y a un besoin, quoi, où je le vérifiais, en fait. Enfin, j'ai juste dit ce que j'avais en tête à ce moment-là, et manifestement, plein de gens pensent pareil, et manifestement, beaucoup de gens ont besoin de l'entendre. Et donc, il faut parler de la foi. Oui. Et donc, je continue, et puis en même temps, je crée une chaîne sur Insta, et puis après sur TikTok, et de plus en plus, au début, vraiment sans plan particulier, juste voyons ce que ça donne. Et petit à petit, comme des gens me contactent parce qu'ils se convertissent, alors je me dis, faisons ça plus régulièrement. Et donc je m'y mets un petit peu plus sérieusement. Et jusqu'à à plein temps, il y a 1 an là. Félicitations pour ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent, à notre audience, qui justement se posent des questions sur leur vocation? Je pense que c'est au cœur de beaucoup de jeunes et même de moins jeunes. Toi, est-ce qu'on peut dire que tu penses avoir trouvé ta voie là aujourd'hui? En tout cas, la voie, c'est clairement parler de Dieu. Oui. Quelle forme? Aujourd'hui, c'est les réseaux, mais demain, on verra. Du coup, Victor, pour notre audience, pour les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se posent peut-être cette question de la vocation, est-ce que tu aurais un conseil par ceux peut-être qui hésitent encore à prendre une année comme celle que tu as pris? Si tu avais un message à leur donner? En fait, c'est juste les outils qu'on m'a donnés moi et avec lesquels je continue de discerner encore aujourd'hui pour ma vie juste. C'est la question des talents et les fruits de l'esprit. En gros, dans la Bible, Saint Paul, il parle des fruits de l'Esprit Saint. En gros, si tu les ressens, si tu les vis, si tu les constates dans ta vie, c'est probablement qu'il y a Dieu derrière qui dit « ça mon gars, tu peux y aller ». En gros, dans les fruits de l'Esprit Saint, il y a la paix et la joie. Autrement dit, si tu sens une paix et une joie durable et profonde, pas juste le kiff quand tu manges un gros burger, mais vraiment la paix, la joie durable, alors il y a probablement l'Esprit Saint derrière qui dit ce que tu es en train de faire, c'est bien pour toi, quoi. Tu la ressens, cette paix, cette joie là, Complètement. Et c'est parce que je continue de la sentir et de constater le bien que ça fait, et en moi, dans ma vie aussi, et autour des gens, autour de moi et dans la vie des gens, que je continue de le faire. Il y a cette paix et cette joie. Est-ce que là, dans ce que je fais, je la vois, je la sens? Si oui, alors on continue. Sinon, soit on arrête, soit on change de... Voilà. Et puis la deuxième chose, c'était les talents. Dieu m'a créé ici et maintenant. Il aurait pu me créer il y a 500 ans aux Philippines, dans 200 ans au Mexique. Il aurait pu, mais il m'a fait ici et maintenant. Et je suis absolument unique. Ouais. Mais c'est ça le message que tu voudrais donner. Mais en fait, c'est le truc, c'est vous êtes unique. On est unique ici et maintenant. Pourquoi est-ce qu'on serait si unique physiquement, mentalement, par notre vie? Notre existence, elle est absolument unique. Pourquoi est-ce qu'on serait si unique si on n'était pas nécessaire? Si Dieu nous crée ici et maintenant nécessaire, c'est pour un but. Il ne nous met pas juste là dans le monde et puis voilà, débrouille-toi. Il nous donne un but. On a quelque chose à faire. Et s'il nous donne un but, il nous donne aussi les moyens de l'atteindre. Et donc ces moyens de l'atteindre, je crois que ce sont nos talents. Qu'est-ce que je sais faire mieux que beaucoup de gens, factuellement? Qu'est-ce que j'aime faire plus que beaucoup de gens? Dans quoi je suis bon et où est-ce qu'il y a un besoin du monde? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? À quel besoin est-ce que je pourrais répondre? Et en fait, j'aime parler de Dieu. Manifestement, puisque ça intéresse des gens, je sais expliquer quelques trucs sur la foi. Et je vois un besoin cruel des gens qui cherchent un sens à leur vie. Est-ce que c'est pas nécessaire de prendre un pas de recul justement pour répondre à toutes ces grandes questions quand même, tout de même? Mais en fait, c'est des trucs, c'est des choses qu'on peut observer en nous, mais en fait, on ne peut pas les remarquer si Par on la prend prière, c'est vraiment, c'était le fait de détacher de ta vie, de partir des cours Florent pendant cette année qui t'a permis justement de répondre à ces questions? Je pense, et puis en même temps, un peu tous les jours aussi, parce qu'on ne peut pas remarquer ces choses-là en nous-mêmes si on ne se pose pas pour les écouter, en gros. On ne peut pas entendre la voix de Dieu si on ne se pose pas pour l'écouter. On ne peut pas faire le point sur notre propre situation, quoi, si à un moment donné, on ne s'arrête pas de juste courir partout. Donc c'est pour ça que la prière tous les jours, elle est nécessaire, essentielle. Au moins quelques minutes de calme, en silence. Tu y arrives toi tous les jours? Et puis je m'y tiens autant que possible. J'essaye d'avoir une petite discipline de prière, quoi. Pas dit que je la tiens tous les jours, mais tous les jours j'essaie d'avoir un moment pour prier. Parce qu'en fait je vois juste que si je le fais pas, je me perds moi-même et j'oublie, et en fait ça craint un peu, quoi. Et puis en plus de ça, les réseaux, ça me donne un peu un devoir d'exemple.
Dans le sens où si je parle de la prière mais que moi-même je prie pas, bah, je suis un peu hypocrite, quoi. Et après, je me sens trop mal. Et du coup, ça m'aide aussi à m'y tenir. Où je dis, bah, en fait, bah, demain, je vais tourner une vidéo sur la confession. Ça fait combien de temps que je ne me suis pas confessé? Bah, du coup, go. C'est un cercle vertueux. Exactement. Et ça me fait moi-même grandir. Il y a 4 ans, je pense que tu étais peut-être un des premiers précurseurs tout de même sur ce sujet sur les réseaux, non? Je sais pas. Grand monde, j'ai l'impression que là, de plus en plus, on voit des chaînes s'ouvrir. Bah, génial. C'est vrai. Je voyais des chaînes protestantes. Et en fait, je voyais pas de catholiques, ça c'est vrai. Je voyais Cospiel, Sœur Co, il me semble, Noémie, du coup. Je voyais des gens et je me disais, mais c'est génial de parler de Dieu comme ça sur Internet. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Enfin, du coup, c'était après, en créant la chaîne, quoi. Mais je voyais pas de catholiques, effectivement. Après, j'ai découvert le frère Paul Adrien. Mais lui, il avait déjà commencé, même bien avant, mais il a professionnalisé ça à peu près il y a 4 ans, il me semble, 5 ans. Toutes ces personnes qui t'ont dit c'est possible. C'était encourageant, Ouais. ouais. Mais alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à en vivre justement? Je pense que c'est un des gros sujets. Parce que du coup, tu as quitté les cours Florent, mais tu étais sans rien. Est-ce qu'au début tu combinais plusieurs jobs en même temps? Comment tu as fait pour... Au départ, oui. J'étais, petit job, je gardais, j'étais animateur dans un patronage, c'était génial. Tu peux expliquer à notre audience, c'est quoi Un patronage, c'est un centre de loisirs chrétien, en gros. Des enfants, et puis on joue, et puis on prie un peu, et puis on joue globalement, et puis on joue aussi. Un peu d'aide aux devoirs, je pense aussi. Légèrement, mais ouais. C'est un soutien pour les parents à la sortie des cours. Et c'était, en gros, j'étais animateur là pendant 2 ans. Et c'était voilà, une petite activité en plus, ça ne me prenait pas beaucoup de temps en soi. Après le cours Florent, en plus des formations en théologie ici et là ponctuellement, j'ai passé une licence de lettres. Donc je me suis quand même inscrit à la fac pour avoir une licence de lettres en parallèle. Et donc j'avais aussi le statut d'étudiant. Et donc au début, je n'avais pas vraiment besoin d'en vivre des réseaux ou quoi que ce soit. Tu fais ton montage, tout Au début, je faisais tout seul. Et puis, progressivement, comme je voulais en faire plus et mieux et que j'avais pas les compétences, je me suis dit, bon, il faut que je trouve de l'aide. Donc au début, je publie des stories. Aidez-moi à faire mon montage, s'il vous plaît. Et il y a un gars qui me répond. D'abord une fille qui répond et qui m'aide pendant quelques temps, et c'est trop bien. Après, un gars. Et du coup, je lui en suis ultra reconnaissant. Et puis, on continue de bosser ensemble de temps en temps, lui et avec son équipe maintenant, qui a grandi tout ça. Et c'est hyper cool. Et à un moment donné, je me suis dit aussi, pour faire les choses correctement, il faut que je les paye, les gens. Comment est-ce que je les paye? Je n'ai pas d'argent. Mais Dieu pourvoit, donc il y a des dons que je reçois. Ou sinon, ce que je gagne progressivement avec des partenariats sur les réseaux, puisque quand ça commence à fonctionner un peu, il y a des médias qui s'y intéressent. Est-ce que c'est pas compliqué pour un influenceur chrétien d'aller démarcher des marques, d'amener cet écosystème du partenariat? On le voit beaucoup plus sur d'autres influenceurs, ça paraît peut-être plus simple pour les influenceuses beauty, mais... Techniquement parlant, ma chaîne là, ou mes chaînes sur les réseaux, elles sont assez petites au vu de tout ce qui peut se faire sur les réseaux. C'est même minuscule, c'est une petite niche. On rappelle quand même 74 000 abonnés sur Instagram. Hein. Ok, c'est vrai que c'est bien, mais c'est du monde, c'est cool. Je suis belge, 74 000 abonnés sur Instagram. Il y a des gens que ça touche et c'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, je ne veux pas du tout cracher dessus et c'est tant mieux et trop bien. Tu as été critiqué pour ça? Pour les placements de produits et choses comme ça? Un peu, mais pas tant que ça en fait, parce qu'en fait les gens qui critiquent, c'est globalement des gens qui regardent jamais les vidéos, qui vont pas sur les réseaux, sur internet, et du coup, aujourd'hui c'est un peu rentré dans les habitudes et c'est juste normal de voir quelqu'un faire une pub pour quelque chose, parce que si je suis à plein temps sur la chaîne et que je veux faire du contenu gratuit tout le temps pour les gens, pour parler de la foi, j'ai pas le temps d'aller bosser ailleurs et donc il faut bien que je gagne ma vie autrement. Donc effectivement, il y a les partenariats et je pense que tout le monde comprend ça. Et tu donnes aussi des conférences sur le côté? Ouais, mais du coup, les partenariats, dans tous les cas, il n'y en a pas énormément non plus. Donc ça va, c'est pour ça aussi que je disais que ma chaîne est globalement assez petite, c'est qu'il n'y a pas beaucoup non plus de partenariats. Ma chaîne n'intéresse pas encore NordVPN, quoi. NordVPN, si vous nous écoutez. Mais oui, il y a des conférences de temps en temps. Sur quel sujet alors?
Des trucs de spiritualité globalement, sur la mission, sur comment évangéliser aujourd'hui, pourquoi évangéliser, et puis sur la prière, et puis plein de thèmes. Et un truc qui revient de plus en plus souvent, c'est les raisons de croire. Quelles raisons est-ce qu'on a de croire, scientifiques, philosophiques, pour croire en Dieu? Et c'est passionnant. Je vais souvent soit témoigner auprès de groupes particuliers, soit dans des salles de conférences, des trucs qui sont organisés un petit peu partout. Il y a les partenariats, il y a ce que je gagne de temps en temps, s'il y a une vidéo qui fonctionne bien. Il y a TikTok qui rémunère, il y a YouTube un peu, il y a la monétisation. Mais c'est vraiment peu, mais je veux dire, on prend aussi, ça fait un complément, quoi. Il y a les conférences. Ça me permet de vivre moi. Donc je suis trop content, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu peux en vivre, on peut... Juste moi tout seul, pour l'instant, oui. Ok. Mais pour payer le monteur, maintenant, des vidéos, je compte sur les dons. Et donc là, il y a des mécènes et j'en suis aussi ultra reconnaissant. Et globalement, si les vidéos peuvent être aussi bien montées sur la chaîne, c'est parce qu'il y a les gens qui regardent, qui envoient un petit peu d'argent quand ils veulent soutenir. Et ça aide énormément. Et les mécènes. En 2020, dans ta première vidéo sur YouTube, tu déclarais la chose suivante. Je pense qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais différentes manières de la voir qui sont biaisées ou erronées en fonction de notre histoire, de notre éducation, de nos souffrances, de nos traumatismes, notre manière de voir le monde, notre volonté plus ou moins forte de penser aux choses existentielles, notre paresse intellectuelle. On a tous la flemme de penser parfois, on a des idées préconçues, des notions mal perçues, des dogmes mal sus, des hypothèses qui se transforment en certitudes décousues. C'est tout à fait normal, mais ça fausse notre perception des choses et ça floute la vérité. C'est quoi pour toi la vérité 4 ans après? T'es remonté loin. Toujours d'accord avec cet extrait? Pour toi, il y a toujours une seule vérité? Une seule vérité, ça je pense, oui. Si on a plusieurs, aucune n'est vraie, en fait. La vérité est la vérité. Ce qui n'est pas vrai est faux. S'il n'y a pas qu'une seule vérité, alors rien n'a de sens, en fait. Tu as reçu des attaques par rapport sur tes chaînes, par rapport à des propos que tu aurais pu tenir, justement? Oui, de temps en temps. Mais globalement, ces attaques-là, c'est, comment dire, soit des gens qui n'apportent rien de constructif, soit des gens qui ont été blessés en fait par autre chose dans leur vie personnelle et qui attribuent ça à Dieu, ou alors des gens qui ont été blessés par des gens qui se disaient chrétiens et qui ont porté un faux témoignage. Et il y en a beaucoup ça dans tes messages? Un petit peu. Et puis en fait, il y a beaucoup de gens qui aussi voient pas le sens qu'il y a à croire en Dieu, ont l'impression que on s'invente un papa au ciel, quoi, un Père Noël en gros, et qui cherchent à ridiculiser le truc. Et donc derrière ces messages-là, moi je vois parfois un peu de paresse intellectuelle quand on discute avec les gens et que je veux aller au fond du sujet et que le gars tout ce qu'il répond c'est une insulte ou alors il tourne en dérision ce que je dis, je me dis frère, t'as juste pas réfléchi au sujet, viens on discute. Des gens qui se posent même pas la question de Dieu sincèrement. T'as appelé certaines des personnes qui t'écrivent ou c'est toujours par échange? C'est par écrit ou par vocal, sur Instagram ou sur Messenger. Ça prend beaucoup de temps? Ouais, mais c'est trop bien. C'est toute une partie que nous on voit pas évidemment. Ouais. Mais c'est en fait c'est une des choses qui me prend le plus de temps en fait, les messages, répondre aux messages. Ah oui. J'en reçois énormément, donc j'ai parfois 2 semaines de retard. Wow. Mais j'essaie de répondre à chaque fois que je vois un besoin de réponse, quoi. Tu es accompagné d'un prêtre parfois? Je suppose que c'est peut-être pas toi. Un peu. C'est moi qui réponds dans tous les cas. Je me tâte à demander à des gens de m'aider. Donc si jamais les gens qui regardent voient signer l'équipe du cateau de service, ça veut dire que j'ai trouvé des gens. Mais globalement, c'est toujours moi qui réponds. Si certains du coup veulent te rejoindre, si certains veulent t'aider, on mettra en description l'adresse mail de Victor. Voilà. Il y a un prêtre effectivement que je vais voir souvent, avec qui je discute, qui m'aide à discerner un peu sur le fond des choses. Ça c'est hyper important parce que si je suis tout seul, voilà. Et puis il y a une équipe forcément aussi qui m'aide. Il y a un monteur, il y a des gens à la technique de temps en temps quand il y a besoin. Donc je ne suis pas complètement tout seul. Et puis en même temps, il y a les formations en théologie sur mon temps libre maintenant, mais que je suis toujours. Parce que si je m'arrête de me former continuellement, en fait, j'invente une nouvelle religion, quoi.
Il me semble que justement, il n'y a pas longtemps, tu as sorti une formation. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu de quoi il en ressort? C'est vrai, un truc sur la Bible, je vois énormément dans mes messages et les commentaires, je vois passer des commentaires, des messages de gens qui disent qu'ils ne comprennent pas la Bible. Ou alors, ils ne l'ont jamais lu et ils n'arrivent pas à se lancer. Ou alors, le plus souvent, juste plein de clichés sur la Bible, notamment sur la Genèse, sur voilà, est-ce que c'est poétique, est-ce que c'est symbolique, et sur l'Évangile, est-ce que Jésus, comment comprendre tout ça, et l'Apocalypse, et bref, toute la Bible, la différence entre l'Ancien Testament, Nouveau Testament, etc. Bref, et je vois un mélange de plein de trucs, parfois très faux et très simplement explicable pourtant, mais une méthode de compréhension tout simplement. Et je me disais, au lieu de répondre à plein de messages et dire tout le temps la même chose, eh ben, je vais en faire une grande vidéo. Et donc, il y a des vidéos que j'ai faites déjà sur YouTube et sur Instagram où je parle tout le temps de la Bible, mais je me suis dit, autant proposer une méthode pour les gens qui veulent creuser vraiment. Comprendre la Bible, j'en fais des vidéos, mais pour les gens qui veulent lire la Bible, qui veulent la comprendre, Un peu un mode d'emploi en fait, hein. un peu un mode d'emploi avec un résumé, livre par livre. En gros, on prend la Bible dans l'ordre, et puis la Genèse, puis voilà l'Exode, et puis machin, livre par livre jusqu'à l'Apocalypse. Ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde, globalement pour les débutants, les gens qui comprennent pas trop et qui veulent plus d'infos, ou qui veulent approfondir aussi. Tu t'es fait aider pour créer ce Ouais, c'est validé par les théologiens. Enfin, c'était en fait, c'est globalement mes cours que j'ai résumés, des cours, enfin un an de cours sur la Bible que j'ai condensé, voilà. Incroyable. Et puis il y a des prêtres qui ont regardé ça, qui ont validé. Et Donc si vous voulez découvrir un an de cours résumés en 2 heures, si tu veux, on mettra un petit lien avec une petite promotion, comme ça on pourra partager ça au plus grand nombre. Donc en description, vous pourrez retrouver la formation de Victor et avec le petit mot Club 10, vous aurez 10% de réduction. Alors. trop bien. Écoute, avec l'équipe, on t'a préparé une surprise. Oh waouh! Alors du coup, J'aime les surprises, mais je sais pas à quoi m'attendre. je vais prendre mon téléphone et je vais te faire écouter quelque chose. Il y a quelqu'un qu'on a contacté et qui a souhaité parler de toi, laisser un petit message. Et donc voilà, je vais mettre le son. Hop. Vitouche, ton papa et moi. Tu peux nous dire c'est qui? C'est ma mère, ma maman. Je te laisse écouter. Comme des milliers d'enfants. Il n'y avait pas de différence avec les autres, et c'est très bien. Nous savions qu'en grandissant, tu seras obligé de choisir ton chemin. Il fallait donc que tu aies une bonne fondation pour tenir bien debout dans la confrontation avec des gens souvent de différentes religions, de différentes cultures. Et on entendait souvent des autres parents dire de laisser les enfants de faire ce qu'ils veulent, de croire en qui ils veulent, en quoi ils veulent, et de côtoyer avec qui ils veulent. Nous savons très bien que nous sommes créés par Dieu, et Dieu est amour. Alors nous sommes créés par amour pour vivre dans l'amour en relation avec Dieu et avec des gens que nous devons aimer. Et notre désir primordial était que Dieu soit toujours en première place, ça veut dire au centre de notre vie, donc de ta vie aussi. Parce que si Dieu il est en première place, tout est à sa place. Ce que tu fais et tu dis, c'est un don de Dieu. Ton courage, tu as peut-être hérité un peu après papa. Ton courage, c'est art oratoire, clarté des pensées, érudition, qui n'aurait peut-être pas beaucoup de valeur sans ton travail, évidemment. Je suis heureuse quand j'apprends qu'il y a des conversions. Ça s'appelle, selon moi, travailler dans les vignobles de Dieu. Alors continue pour amener le plus d'âmes à Dieu. Accepte cette immense responsabilité avec une très grande humilité et avec tolérance envers les autres qui expriment un avis différent. Sois fort dans ta foi. Je t'embrasse, je t'aime. Vous faites des trucs comme ça, là, je suis pas prêt, moi. Tu travailles au vignoble du Christ. J'ai vraiment bien aimé ce... Elle fait de la poésie, ma maman. Hein. Je ne savais pas, mais en tout cas, je commence à Non, c'est pas vrai, mais elle parle bien, quoi. je commence à comprendre d'où vient du coup un petit peu ce talent que tu mets au profit de tout le monde. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ta maman comme ça? Ben, ça fait plaisir. Vous me prenez un peu au dépourvu, là. On entend qu'il y a eu un terreau familial fort. Ouais, j'ai été élevé vraiment comme Obélix dans la marmite, quoi. Ouais, on priait en famille, j'ai été élevé dans la foi.
Et je leur en suis vraiment très reconnaissant à mes parents pour ça. Parce qu'il y a des moments où je comprenais pas trop pourquoi. Et puis au début, je suivais mes parents, quoi. Et c'est progressivement, quand j'ai compris l'importance de la foi, qu'après je l'ai choisi. Et j'étais très heureux d'avoir déjà toute cette expérience-là de la messe, de la confession, des sacrements, quoi, la prière en famille. Un de mes premiers souvenirs dans la vie, c'est d'être réveillé par ma mère qui m'apprend à faire mon signe de croix, quoi. Et du coup, qui récite avec moi le Notre Père et Je vous salue Marie le matin au bord du lit. Après, on priait en famille et tout. Je me souviens de mon père qui... du coup, on était fauteuil, canapé et tout avec mon frère, ma mère et mon père. Et du coup, il lisait l'évangile du jour. Et je me souviens de mon père quand il lisait l'évangile, lui, à chaque fois, après chaque phrase ou presque, il commentait ce qu'il venait de lire. Et du coup, on était toujours, avec mon frère, je me souviens, hyper intéressés et tout, parce que par les commentaires de mon père, quoi. Et c'était une première expérience de comprendre et vivre l'évangile là au quotidien. Parce que quand il lit l'évangile, mon père il fait référence à mes copains dans la cour de récréation et tout, et puis il parle de tu vois quand maman elle a fait à manger hier et machin, et ça met en pratique l'évangile dans notre vie, quoi. Et il lisait pas, il commentait pas l'évangile tous les jours, mais en tout cas on lisait ensemble et puis on priait ensemble, et c'était un terreau fertile, je C'était pense. pas un petit peu dans la continuité de ce que ton papa faisait en fait aujourd'hui? Peut-être bien, oui, c'est vrai. Commente l'évangile, on parle de la foi, sûrement, ouais. Tu parles au passé, je pense savoir que tu as perdu ton père, Ouais. c'était il y a quelques années maintenant. Et il est mort 3 mois après que j'ai commencé les vidéos. Et c'est un des derniers souvenirs que j'ai de mon père. C'est justement, alors que je vivais encore avec mes parents, du coup, moi, ma chambre était au rez-de-chaussée, mon père avait son bureau à l'étage, il travaillait de la maison. Et du coup, un des derniers souvenirs que j'ai, c'est d'être à la première marche des escaliers, j'entends ma voix à l'étage sur l'ordi de mon père qui écoute en boucle mes vidéos. Et je suis en mode... C'est moi. Et c'était trop bien. Et en fait, après, mon père, il m'en parle et tout, et puis toujours très discret, tu vois. Je voyais une forme de fierté, en quelque sorte. Je sais pas si je peux vraiment dire ce mot-là pour lui, mais j'avais l'impression de voir ça, et c'était vraiment c'est un beau souvenir, quoi. Est-ce que Dieu t'a aidé à surmonter cette épreuve? Ouais. Mais en fait, je pense que la foi, j'avais déjà, comment dire, on va dire le regard chrétien sur la mort, quoi. Que la mort, c'est pas une fin, c'est un passage, et on vit pour mourir en quelque sorte, parce que la mort, c'est le moment où on voit Dieu en face, et c'est là où se décide notre éternité, et c'est pour ça qu'on se prépare. C'est le fameux memento mori, en fait, c'est un truc chrétien à la base, et on vit pour Dieu, on vit pour le paradis. Et on vit pour sortir de ce temps-là, on va sortir de ce monde. C'est pour ça qu'on existe. Donc il faut qu'on s'y prépare. En fait, mon père il est mort à la maison à Noël 2020, le soir de Noël 2020. Le soir de Noël. On est rentré de chez des amis et puis il est mort à la maison, quoi. Il était malade ou c'était une Non, du tout. Enfin, vraiment, c'est scandaleux. Il est mort comme ça. Voilà. Tout allait bien. On est rentré, 30 minutes plus tard, il était mort. Donc c'était sur le moment assez très bizarre comme sensation. Je savais pas trop quoi penser. Je me disais, attends, est-ce que c'est vraiment ce qui est en train d'arriver là? Et puis juste après, avec mon frère, on se regarde. Et on se dit, bon il est temps de grandir. Et après, la réflexion qu'il y a dessus, c'est en fait, là mon père, c'est celui qui en sait le plus sur Dieu au monde. Et il y a le regard qui change, la famille qui vient, qui soutient, etc. Mais intérieurement, une forme de paix quand même, quoi. Évidemment, quand on parle d'un décès, la paix, c'est pas le premier mot qui vient. Il y a toutes les difficultés, et il y avait ces difficultés aussi, la tristesse, et puis le deuil, et puis tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, mystérieusement, une forme de paix, quoi. C'est pour ça qu'on existe. Là, mon père a rencontré Dieu. Et je le vois très mal refuser Dieu. Donc, il est probablement au paradis, ou au moins au purgatoire. Mais je le vois très très mal refuser Dieu et finir en enfer, c'est quand même très curieux. Non, pas possible. Ma mère, il y a quelque temps, elle a demandé un petit signe à Dieu. Elle lui a dit, si mon mari, si Eric, du coup, son prénom, est au paradis, donne-moi un signe.
Et mon père, avant de mourir, il avait acheté des plantes, quoi. Il les avait plantées sur le bord voilà, devant la maison. Et en fait, elles avaient séché. Elles n'avaient pas du tout pris. Elles étaient mortes. Mortes. Ma mère demande ce signe. Et là, c'est des fleurs, quoi. Ça a fleuri. Là, ça a repoussé complètement. Ça a revitalisé, en quelque sorte. Et ben, je vois aussi ça un peu comme un signe. Je sais pas si c'est juste des fleurs, il faut pas voir plus loin, mais j'ai l'impression que si c'était mort et qu'on demande un signe et que pile à ce moment-là, il y a tout ça, alors c'est que peut-être qu'il est au ciel, quoi. Et en même temps, il y a, comment dire, toute ma foi derrière, peu importe ce qui se passe dans ma vie, euh, peu importe ce que je vis, peu importe les événements, je sais en qui je crois. J'ai assez vérifié que Dieu est là, qu'il est bon et qu'il m'aime. Donc peu importe ce qui se passe en fait. Enfin, ça va aller, Dieu est là, il est bon et il m'aime. Donc ça va. Et bah en fait, oui, peu importe ce qui se passe, même la mort de mon père, même des épreuves dans la vie, même Dieu est là, il est bon, il m'aime. J'ai des raisons vraiment de croire tout ça. Passe mon temps à donner que des arguments pour la foi. C'est parce que j'en suis convaincu. Intellectuellement, ça me comble. Émotionnellement, la foi me comble. Humainement, juste relationnellement, et personnellement, tout ce qu'on veut. Je vois rien de plus complet, de plus cohérent que la foi. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour les personnes qui traversent cette période en ce moment ou... Je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment donner des conseils dans ce cas-là? J'ai essayé peut-être, mais ça ne tiendrait pas en 2 phrases en fait. Mais j'ai essayé d'expliquer un petit peu tout ça, mon vécu derrière cet événement-là et le rapport à la foi qu'il y a derrière, dans une vidéo en plus, il y a quelque temps, que j'ai publiée sur YouTube. Donc je pense que si les gens défilent et qu'ils voient une vidéo où je parle de la mort d'un proche, bah, c'est ça. Pour gérer le deuil en fait. Et la souffrance, dans tous les cas, la souffrance, c'est, comment dire, dans la foi chrétienne, on parle d'un scandale, parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas aimer, définition d'un scandale, quoi. Mais on peut quand même lui donner un sens. Il y a quand même quelque chose à vivre derrière, et il y a une plus grande proximité à avoir avec Dieu derrière. Comment ne pas en vouloir à Dieu quand on traverse des périodes difficiles comme ça? Ici, tu parlais en plus d'un événement très soudain. Bah, en se souvenant de tout ce que tu as déjà fait. Dieu, il a déjà fait du bien dans ma vie. Il a donné le sens de ma vie. Il me fait vivre encore maintenant. Il n'y a rien de plus sensé que ça. Donc peu importe ce qui se passe, Dieu a déjà fait ça dans ma vie et Dieu ne change pas. Dieu est bon, je l'ai vérifié. Et donc s'il y a quelque chose de pas bon qui arrive à première vue, Dieu est bon. Dieu n'a pas voulu la souffrance. Dieu n'a pas voulu ce scandale. Dieu est bon. Comment est-ce que maintenant je peux comprendre cet événement-là mauvais qui arrive? Je ne sais pas, peut-être que je le comprendrai au paradis. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à ma foi. Ça l'approfondit au contraire. Je me souviens de ce que Dieu a fait. Je sais que Dieu ne change pas. Donc s'il a déjà fait du bien, il va continuer de faire du bien. Pour ton frère et ta maman, c'était aussi évident, c'est aussi clair que ça aujourd'hui ou tu as l'impression que... On a tous les trois la foi, et puis on a tous les trois, on est toujours portés par la foi aussi. Donc, je pense déceler un accent du coup dans la voix de ta maman. Ouais, elle est polonaise et je suis aussi polonais, j'ai la double nationalité. Ton père était français? Mon père était français, ma mère est venue de Pologne, s'est mariée à un Français. Et voilà, j'ai été élevé comme ça. Entre les 2 pays ou en France? Les 2 pays, j'ai grandi en France, Ouais. mais à la maison, on vivait un peu comme en Pologne, quoi. Et c'est peut-être aussi de là que vient la foi dans ma famille. Enfin, mon père était très, très catholique aussi. Je sais pas si on peut dire très catholique, il était juste catholique, quoi. Un chrétien normal, quoi, comme il devrait être. Et donc, on a été élevés dans la foi et ouais. Alors Victor, la communauté de mon expérience de Dieu a souhaité te poser quelques questions et j'en ai gardé 3. Voilà. Donc, je vais te les lire tout de suite. Okay. Que demandes-tu à Dieu dans ta prière? Je le remercie souvent. Je le remercie pour ce qu'il a déjà donné, pour ce qu'il continue de donner. Et juste, je veux lui redire ma confiance. Et ce que je demande, je ne suis pas toujours certain de savoir que c'est le mieux. J'ai l'impression que c'est ce que je veux, c'est ce que j'aimerais et ce dont j'ai besoin là. Mais du coup, je demande
enfin, des choses pour la vie quotidienne, pour mon travail, pour voilà, tout ça. Mais j'essaye beaucoup de le remercier, en fait. Avec cet esprit un peu de gratitude, bah, j'accueille ce qui arrive comme voilà, un nouveau don. Et je me dis, bah, on verra ce que ça donne, mais c'est trop bien. Alors la deuxième question, c'est quel conseil donnerais-tu à un jeune converti pour entretenir la flamme, le zèle pour Dieu tout au long de sa vie? Entoure-toi. Va trouver un prêtre, un groupe de jeunes, un groupe de prière, des potes chrétiens. Sois pas seul. Saint Augustin, il me semble, disait un chrétien seul est un chrétien en danger. C'est une phrase qu'on entend souvent, qu'on reprend souvent, mais il n'y a rien de plus vrai dans la vie chrétienne, il me semble. Enfin, si, il y a des trucs vrais dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de trucs vrais, mais c'est une vraie phrase aussi, quoi. Ouais, de s'entourer et n'ayons pas peur de prendre des forces là où Dieu les donne. Donc dans la prière, mais aussi, et peut-être surtout, dans les sacrements. Messe, confession, messe, confession, messe, confession, en boucle. C'est d'ailleurs ce que ta maman rappelait dans... Oui, c'est dans le vrai, message que mais tu oui. laissais, hein. Mais en fait, c'est déjà dans l'évangile, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la prière, la Bible, puis la messe, et puis l'Eucharistie, le pain de vie, quoi, enfin, Dieu lui-même. Donc messe, confession en boucle, prière, on prend les forces là où Dieu les donne, et puis on s'entoure pour grandir avec les gens. Vous avez entendu, c'est très concret. Et alors la dernière chose, penses-tu que le catholicisme est mort en France et que l'athéisme prend le dessus ou c'est l'inverse? Le catholicisme n'est pas mort en France, Bon, c'est dit. voilà, non, clairement pas. Il y a une forme de déclin du christianisme, mais parallèlement, 60% des Français, il me semble, disent croire dans les pratiques occultes. Donc en fait, il y a quand même une majorité de gens spirituels. Et donc, il y a une forme de remplacement qui s'est fait. Il me semble un peu un remplacement par ignorance, quoi. De voilà, la religion chrétienne était voilà, la religion de France depuis des siècles. Et puis maintenant, on a des idées reçues et puis on ne va pas chercher. Et puis peut-être qu'il y a des moments où on a loupé l'explication aussi. Et donc les gens s'y intéressent de moins en moins. Mais quand on en redécouvre la beauté et quand on le re-enseigne de la manière dont l'Église le dit, bah, les gens le redécouvrent et puis ils en voient la beauté et puis ils se convertissent. Et en fait, je le vois par myriades sur les réseaux. Donc en fait, non, le catholicisme n'est pas mort. C'est la vérité. Comment la vérité pourrait mourir? Simplement, il y a eu un glissement à un moment donné, mais maintenant c'est notre boulot de rappeler la vérité, de la vivre, d'en témoigner par l'exemple déjà, et puis de redire le vrai enseignement de l'Église, pas les clichés qu'on en entend, mais ce que dit vraiment l'Église. Et on se rend compte que c'est beau, que c'est cohérent, que c'est accessible, et ça comble, quoi. C'est émerveillant. Mais je voulais terminer en te demandant un petit peu voilà, comment tu vois l'avenir pour toi. Alors évidemment, les réseaux sociaux, ça bouge tout le temps. Là, ça fait déjà 4 ans. Si tu dois dresser peut-être une première conclusion de ces 4 premières années et puis regarder les 4 suivantes, qu'est-ce que tu te dis à l'heure d'aujourd'hui? Je me dis que j'ai confiance. Je vois ma vie vraiment défiler par épisode. En gros, il y avait un épisode études, il y avait un épisode cours Florent, il y a un épisode je commence la chaîne, un épisode la chaîne grandit, un épisode je suis à plein temps. Et en fait, à chaque fois, il se passe un truc de dingue à la fin de chaque épisode, quoi. Enfin, vraiment, c'est ma vie, c'est une série Netflix. À chaque épisode, il y a un truc qui arrive. Et là, on est au plein cœur d'un autre épisode. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en fait, en voyant les précédents, je me dis que ça ira, quoi. J'ai confiance. Dieu pourvoit. Merci beaucoup, Victor, pour ces riches échanges. Je pense que notre audience, c'est une des premières fois où ils peuvent apprendre à te connaître un peu plus toi, parce que tu mets toujours Dieu au centre de toutes tes vidéos. Et en fin de compte, du coup, on te connaît un peu moins. Merci pour ce travail dans la vigne du Christ, pour reprendre les mots de ta maman. Gloire à Dieu. Il me fait encore penser. Vous m'avez surpris avec ce truc. C'est trop bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Écoutez, merci aussi à toute notre audience. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo, à nous proposer peut-être d'autres personnes que vous souhaiteriez qu'on reçoive ici sur ce plateau. En attendant, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à mettre un like. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain invité. À très bientôt dans Club Med, le podcast qui inspire et nourrit votre foi à travers des témoignages.